Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler, comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, de comment s'habiller à la mi-saison, comment s'habiller à l'entre-saison, comment s'habiller en automne, parce que je sais que c'est une saison qui peut un petit peu poser problème pour certaines, parce que c'est vrai que c'est une saison où ça peut sembler peut-être un petit peu plus compliqué de s'habiller. Et donc, je vais vous donner ici un petit peu mes conseils ou des inspirations de look de façon générale et de manière générale pour comment justement s'habiller à l'automne. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre avec plaisir sur Instagram. Donc mon compte c'est julie.inyourstyle. Donc j'essaye vraiment de me réactiver de plus en plus et de vous proposer justement de plus en plus des inspirations de look. Et aussi je suis toujours très active en story. Je vous partage un petit peu les coulisses de mes journées de travail ou de mes animations pour le boulot. Donc vous pouvez bien évidemment aller me suivre avec plaisir. Donc on démarre tout de suite les inspirations pour les looks d'automne. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que moi personnellement, en tout cas pour ma part, c'est vraiment ma saison préférée pour m'habiller parce que je trouve vraiment que c'est la saison qui laisse vraiment le plus de place à l'imagination, à la créativité. On peut vraiment faire plein de choses en automne parce que déjà on porte de manière générale un petit peu plus de pièces sur nous étant donné que les températures refroidissent et on n'a pas encore la contrainte des gros manteaux d'hiver. Donc clairement pour moi c'est vraiment une saison que j'adore pour m'habiller. Et donc une première chose que j'apprécie beaucoup en automne, c'est justement de ne pas encore devoir porter de collants. Donc clairement ce que j'apprécie beaucoup de faire à l'entre-saison, quand en tout cas c'est encore possible au niveau des températures, c'est de porter justement des jupes ou des robes jambes nues et de porter ça par exemple avec une paire de bottines, donc soit une paire de bottines à talons, soit une paire de bottines un petit peu plus Rangers, un petit peu plus dans l'esprit des Doc Martens, soit de porter ça avec une paire de baskets. Donc ça va dépendre un petit peu le style dans son ensemble et le look que vous voulez créer et vraiment l'idée générale finalement que vous voulez donner à votre look, à votre tenue. Mais clairement c'est quelque chose que j'aime beaucoup de faire. Donc déjà vous savez bien mon amour pour les longueurs midi, donc ça de nouveau je sais que tout le monde n'aime pas spécifiquement cette longueur, mais moi c'est vrai que c'est une longueur que j'aime beaucoup, que ce soit en jupe ou que ce soit en robe. Et là clairement je trouve qu'avec des collants c'est pas du tout pareil. Ce que j'aime bien alors plutôt c'est de les porter par exemple alors en hiver avec des bottes hautes. Là je trouve que ça peut vraiment être très joli. Maintenant ça fait un look du coup un petit peu différent que si on portait ça avec une grosse paire de bottines ou une grosse paire de baskets par exemple. Là on est tout de suite sur un look qui aura une connotation qui sera un peu plus chic, un peu plus élégante, mais pour que ça fonctionne justement à l'entre-saison avec la bottine ou avec la paire de baskets, je trouve que c'est beaucoup plus joli justement sans collant. Donc c'est la saison idéale pour moi je trouve pour justement toutes les longueurs midi parce que ce sera beaucoup plus flatteur. Et donc par exemple une pièce que je vous conseille fortement d'avoir dans votre dressing, si en tout cas c'est une tendance qui vous plaît, c'est par exemple la jupe midi léopard. Alors pour moi on peut vraiment en faire plein de looks différents, mais vous mettez par exemple ça tout simplement avec un petit t-shirt blanc tout simple, une veste de blazer noir ou un petit perfecto ou une veste en jeans ou un blouson et vous avez clairement un super look d'entre-saison. Donc bien évidemment toutes ces versions aussi de longueur midi sont déclinables en version donc jupe courte ou robe courte et ça fonctionne tout aussi bien. Donc de nouveau on va rajouter la paire de baskets ou la paire de grosses bottines type Doc Martens pour casser justement le look si c'est un look qui est un petit peu trop girly pour vous, et on rajoute de nouveau soit une veste en jeans, soit un perfecto, soit un blouson, soit un blazer et ça peut clairement faire un super look. Ce qui fonctionne très bien aussi je trouve, de nouveau que ce soit avec la jupe longueur midi ou même avec une jupe plus courte, c'est l'association de la jupe et de la maille, donc le pull en maille. Donc ça c'est très chouette aussi parce que du coup pour l'entre-saison ça permet de garder quand même un petit peu de chaleur sur le haut du corps vu qu'on est alors plutôt jambes nues pour le bas, et donc là ça fait de nouveau un chouette équilibre et ça fait aussi un chouette contraste je trouve au niveau des matières et des textures. Et ça clairement l'automne c'est là qu'on peut aussi s'amuser je trouve avec les textures, avec les matières, avec les mélanges qui vont apporter beaucoup de relief à ses looks et beaucoup de punch, beaucoup de peps, beaucoup de dynamisme à son style. Et donc là on peut clairement faire ce chouette mélange de matières, donc avec la maille et soit quelque chose d'imprimé qui apportera du coup encore plus de relief à la tenue, soit une jupe midi, soit une jupe courte qui sera alors plutôt unie et pourquoi pas même colorée. Ça peut aussi être super canon. Et cette association de pulls fonctionne bien évidemment aussi
très bien avec des shorts. Et donc par exemple, une idée de short que j'apprécie beaucoup pour l'entre-saison et que j'apprécie beaucoup aussi en plein hiver, même ici porté avec des collants, je trouve que ça donne super bien aussi, c'est le short en simili-cuir, taille haute, un petit peu large au niveau de la cuisse. Et ça, c'est même presque une pièce qui peut faire partie des indispensables de sa garde-robe, parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut porter un petit peu aussi toute saison confondue. Et je vous ai déjà parlé de ce principe de matière chaude, matière froide. Donc mélanger le simili avec justement de la maille, donc au-dessus un petit pull en maille, ça peut aussi être super canon. Et alors le simili d'une façon générale, on va le retrouver aussi sur les vestes. Donc là, ce sera très joli. Donc soit la veste type perfecto, classique, indémodable, le bon basique, soit la veste un petit peu plus nouvelle, donc dans l'esprit des sahariennes, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les tendances de vestes justement. Et donc le simili, c'est une matière que j'affectionne particulièrement aussi et j'adore du coup l'automne pour pouvoir ressortir mes pièces en simili cuir. Et donc là, clairement, c'est une chouette matière aussi à adopter pour l'entre-saison. Une autre pièce qui fonctionne, je trouve très bien aussi pour l'entre-saison, c'est la robe manche longue. Donc ça, de nouveau, vous avez un petit peu tous les styles et tous les dérivés, donc soit avec des imprimés animaliers, soit avec des imprimés fleuris, soit unis. Donc ça, c'est un petit peu à vous d'aller un petit peu pêcher dans ce qui vous plaît, dans ce que vous appréciez particulièrement. Et de nouveau, on met simplement une petite veste au-dessus, au pied, une paire de baskets ou une paire de bottines et on a un look hyper efficace pour l'automne. Ce qui fonctionne toujours aussi super bien à l'entre-saison, c'est les vestes de blazer. Donc ça, je vous en parle souvent parce que ça fait un petit peu partie pour moi vraiment des indispensables du dressing, au même titre d'ailleurs que le perfecto ou la veste en jeans. Donc pour moi, ça fait vraiment partie des basiques à avoir dans sa garde-robe. Et de nouveau, c'est un petit peu déclinable à l'infini, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau des matières, des textures, des imprimés. Il y en a vraiment absolument pour tous les goûts et pour toutes les envies. Et donc le blazer, clairement, c'est la petite veste facile à sortir à l'entre-saison, qui ira très bien sur une jupe, qui ira très bien sur une robe, qui ira très bien sur un pantalon. Donc bien évidemment, la jupe et la robe, ça dépend un petit peu le modèle, ça n'ira pas spécialement sur tout non plus, mais ça ira vraiment avec pas mal de choses. Et quand il ne fait pas encore trop froid, justement l'avantage, c'est que la veste de blazer se suffit à elle-même, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter au-dessus. Et alors ce qui sera hyper canon pour cette saison, c'est de jouer aussi la version ensemble. Donc la veste assortie à la jupe ou assortie au pantalon, ça ce sera vraiment hyper canon d'une façon générale pour cette saison, que ce soit en hiver ou que ce soit en automne. Mais l'avantage de l'entre-saison, c'est qu'on peut le porter de nouveau sans rien au-dessus, sans manteau, sans couche supplémentaire et ça crée vraiment, je trouve, un super look. Moi personnellement, les ensembles, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est une tendance que j'apprécie beaucoup de suivre et donc du coup, ça peut être justement l'occasion de ressortir un petit peu ces ensembles pour l'entre-saison. Autre chose qu'on va porter aussi en automne et ça qu'on porte un petit peu toute saison confondue, c'est bien évidemment le jeans. Donc le jeans, c'est vraiment la pièce facile à porter en automne de nouveau, donc c'est une pièce qu'on va pouvoir un petit peu décliner à l'infini. Alors forcément cette saison, le jeans tendance, je vous en ai déjà parlé, c'est le jeans slouchy, donc vraiment le jeans un petit peu plus dans l'esprit du baggy, donc assez souple. Donc attention que ce modèle n'ira pas spécialement à toutes les morphologies parce que c'est vrai que ça apporte pas mal de volume visuel. D'ailleurs, je pense vous faire une vidéo prochainement sur comment justement porter cette tendance, comment porter le jeans slouchy. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser aussi. Et donc ça par exemple, je trouve que c'est très joli avec une paire de bottines, par exemple une paire de bottines lacées, comme c'est beaucoup la tendance pour cette saison, je vous en ai parlé justement dans ma vidéo sur les chaussures. Un joli body par exemple, ou alors un joli t-shirt. On rajoute une petite veste au-dessus, type veste de blazer par exemple, et ça peut vraiment faire un super look aussi. Donc le jeans, il est un petit peu déclinable à l'infini pour ses looks et on peut vraiment l'utiliser comme pièce maîtresse pour nos looks d'entre-saison. Et alors une dernière petite chose que vous pouvez faire aussi pour l'entre-saison et pour l'automne, c'est d'utiliser la technique du layering, donc c'est-à-dire vraiment des superpositions. Donc justement l'automne, c'est la saison parfaite pour faire ça parce que quand on part le matin, il fait très froid, quand on vient le soir, il fait beaucoup plus frais aussi directement et la journée, on peut encore avoir des températures qui sont assez douces en fonction bien évidemment de l'endroit où on vit. Et du coup, là, au fur et à mesure que la journée avance, on sera peut-être amené à retirer l'une ou l'autre couche, mais le look fonctionne malgré tout toujours dans son ensemble si on enlève l'une ou l'autre pièce. Donc ça, pensez-y aussi parce que c'est vrai que ça peut vraiment faire de super looks, ça apporte vraiment du relief visuel, donc c'est très intéressant aussi d'utiliser cette technique de layering en automne. Donc voilà un petit peu quelques inspirations pour comment s'habiller en automne, comment s'habiller à la mi-saison. J'espère que ça vous aura donné des idées, j'espère que ça vous aura
inspiré. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi d'ailleurs en commentaire s'il y a une inspiration qui vous plaît particulièrement ou s'il y a une association que vous faites déjà. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, vous me les posez aussi en commentaire et j'y réponds toujours avec plaisir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Passez une très belle semaine. Bye bye!